Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2022 et j'en bégaye. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Tous les scorpions ne vivent pas la même chose en même temps. Certains se séparent et d'autres restent très longtemps ensemble. J'espère que vous faites partie du deuxième paquet. Certains trouvent du boulot et d'autres ne changent jamais, etc., etc. Donc bien sûr, vous gardez votre discernement, votre bon discernement pour prendre les messages qui vibrent au plus près de ce que vous vivez vous. Vous pouvez prendre ces énergies-là, ne pas prendre celles-ci. C'est vous qui voyez les messages qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas. Je vous invite à faire votre propre lecture, à adapter à mon lexique, à votre situation, adapter les cartes à votre situation, vous adaptez aux cartes, c'est vous qui voyez. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur ma page Instagram. Que j'essaye de développer parce qu'elle est toute petite encore, petite, mais je mets des jolies photos, etc., etc. Bon, rejoignez-moi. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du second semestre 2022, les énergies des 6 prochains mois, comme je l'avais fait tout au début de l'année 2022. Vous trouverez également la bonne surprise qui vous attend en août 2022 si vous avez envie de découvrir toutes ces vidéos. N'hésitez pas. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en août 2022. Et nous avons l'énergie du soleil. Magnifique, le soleil. Alors, plusieurs interprétations possibles, surtout en carte principale. On va dire que ça peut nous parler de bonheur. Bon, voilà. Bon, le bonheur, c'est un peu trop large pour moi. On aimerait que cette carte tombe tout le temps, mais évidemment, elle peut prendre différents sens. Je dirais plutôt des éclaircissements, quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine, une compréhension nouvelle peut-être d'une situation. Il peut y avoir de la joie, évidemment, avec le soleil, une bonne nouvelle qui peut arriver et vous inonder de joie. Le soleil, ça peut aussi nous parler des enfants, peut-être un rapport particulier avec les enfants pour certains d'entre vous, ici. Le soleil, c'est aussi peut-être venir en paix, comme E.T. téléphone maison qui vient en paix. Donc peut-être une envie de faire la paix, d'harmonie, d'amour. Ici pour d'autres, c'est en tout cas une bonne entente, vraisemblablement, peut-être même une rencontre harmonieuse pour d'autres. Donc voilà, ça peut nous parler de plein de choses différentes. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage qui va préciser un peu. On va d'abord découvrir la première colonne et on regardera la seconde pour compléter. Quel est votre état d'esprit, les amis Scorpion, donc nous avons le 2 de bâton. Votre état d'esprit est à l'analyse, au débat peut-être. Alors, vous débattez de quelque chose, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Quelle est la meilleure option? Alors, la meilleure option pour moi, c'est cela. Et la personne en face de vous, elle vous dit « Ah non, non, mais moi, je ne peux pas te donner ça, je peux te donner que ça. Ah mais oui, mais moi, je veux ci, je veux ça. » Donc, un débat, une sorte de dualité pour savoir, pour analyser donc quelle est la meilleure option, qu'est-ce qui vous remplirait le plus de joie, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qu'est-ce qui vibre avec ce que vous vivez ou qu'est-ce qui ne vibre pas avec ce que vous ressentez, tout simplement. Une certaine forme de dualité, en tout cas, pour laquelle on essaye de se mettre en conformité, en paix avec le soleil, ici. Quelle sera votre priorité, en août, votre priorité ou votre préoccupation en fonction de l'énergie? Priorité, reine de pentacle, bien-être. Vous avez envie de vous occuper de vous, d'être bien avec vous-même.
de vous sentir sécurisé, confortable, de pouvoir prendre soin de vous et de votre clan, hein, de vos enfants, de votre mari, si vous en avez un, si vous faites partie de la deuxième catégorie, comme je le disais au début. La reine de Pentacle aussi peut avoir des préoccupations financières, elle peut absolument avoir envie d'avoir plus de moyens, donc elle en a des moyens, mais elle essaye peut-être toujours d'améliorer voilà, l'énergie qu'elle met, c'est toujours elle s'investit pour se sécuriser, pour solidifier les choses, pour être plus autonome aussi. Si vous êtes par exemple un homme ou une femme célibataire, vous sentir seul, vous pouvoir vous assurer vos arrières tout seul. Voilà votre priorité en août. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois pour vous, les amis Scorpion? Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, pour moi, ici, ça peut être un nouveau challenge à relever. Le 5 de bâton, c'est une ambition, c'est mettre, comment dire, de l'énergie dans un défi, c'est de la combativité, quelque chose comme ça. Alors, soit ça nous parle évidemment d'un conflit, qui pourrait être important ici avec le 5 de bâton, parce qu'on n'est pas d'accord, hein, il y a une certaine forme de désaccord avec ce 5 de bâton, une certaine forme de compétition, j'ai envie de dire. Donc, plutôt une compétition qu'un désaccord. Donc, quelque part, la compétition, eh ben, on veut passer devant, on veut être supérieur, on veut avoir gain de cause, hein, avec ce 5 de bâton. Mais ça pourrait aussi, et c'est un peu ce que je ressens, un peu comme si vous receviez une proposition de relever un nouveau défi, ou comme si vous trouviez un nouveau défi à relever ici. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois d'août? Nous avons le 5 de Pentacle avec le tarot d'Irtis, le 5 de Pentacle qui n'est pas une carte à la base facile, mais ici, elle est rangée, entre guillemets, dans vos atouts. Alors, pour moi, ce 5 de Pentacle, c'est absolument tout faire pour disperser les blocages qui sont autour de votre santé, autour de votre richesse aussi. C'est vouloir s'en sortir absolument et tout faire pour s'en sortir, quitte à tendre la main à quelqu'un pour qu'il vous vienne en aide. Si vous avez besoin d'aide ici, il serait bon pour vous de demander du soutien, de l'aide pour qu'on vous, voilà, pour qu'on vous encourage, hein, parce que le 5 de Pentacle nous parle d'une certaine forme d'inquiétude par rapport à l'argent, mais ici c'est positif. Donc vous cherchez un moyen de vous sortir de ce sentiment d'exclusion, d'impuissance, de pauvreté peut-être, quelque chose comme ça. Ok, bon, finalement c'est quand même une belle énergie quand elle est dans cette position-là. Il vaut mieux là que là, hein. Ici, qu'est-ce qui qui pourrait vous ralentir pendant le mois d'août? Nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, pour moi, c'est un peu quand on laisse tomber quelque chose, quand on abandonne avant la ligne d'arrivée. Donc, finalement, on laisse tomber parce qu'on s'agrippe à de vieilles histoires, parce qu'on s'agrippe à quelque chose du passé, à quelque chose qui nous a piégés, on se sent limité. Là où ici, on est convaincu qu'on peut s'en sortir et qu'on va faire tous les efforts pour se sortir de la mouise, hein. Ici, on laisse un peu, on baisse un peu les bras, on abandonne, hein, c'est vraiment ça. Et peut-être que ici, on parlait peut-être de demander de l'aide, mais le 9 de bâton fait que vous n'avez pas véritablement confiance aux autres, hein. Vous êtes un peu méfiant avec cette énergie. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être un peu trop méfiant si jamais vous aviez besoin d'aide, par exemple, et c'est d'abandonner un projet sur lequel peut-être vous êtes en train de réfléchir ici avec ce 2 de bâton, et sur lequel on vous challenge, ou vous vous challengez vous-même. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie de l'empereur. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il peut y avoir un homme dans la vie, notamment de certaines scorpionnes, même si j'aime pas du tout la féminisation des signes astrologiques, hein, de certaines scorpions. L'empereur, ça peut nous parler peut-être
de choses à régler avec un homme, mais aussi l'empereur, c'est une recherche de stabilité, c'est quand on veut être stable, solide, sécurisé dans sa vie sentimentale et relationnelle. Et quand on veut concrétiser quelque chose, quand on veut aller un peu plus loin dans sa vie sentimentale. Avec l'empereur et le soleil, une rencontre avec un homme n'est pas impossible hein, pour moi, et notamment pour les femmes. Pour les hommes, j'ai plutôt tendance à penser à une certaine forme de, entre guillemets, d'autorité, de concrétisation. On a envie de mettre en place quelque chose et on se positionne. On se positionne dans le couple, si vous êtes en couple, pour essayer de concrétiser, de stabiliser quelque chose en lien avec vos relations. On verra évidemment avec les énergies qui l'accompagnent, mais n'oubliez pas aussi que je vous proposerai une guidance 100% sentimentale par la suite. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 4 d'épée, quelque chose qui s'apaise, une pause. Alors une pause, ça peut être un repos, hein, un arrêt, ça peut aussi être quelque chose qui se calme, une épreuve qui retombe, un soufflet, un soufflet au fromage qui retombe et qui vous laisse un peu tranquille. Si vous rencontriez des difficultés peut-être dans le cadre du travail et peut-être par exemple avec des collègues, je sais pas, le 4 d'épée, c'est un peu genre, la personne s'est calmée, elle vous lâche la grappe pendant le mois d'août, par exemple. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est fini et qu'elle ne reviendra pas à l'assaut dans peu de temps. C'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est même plutôt pas sûr du tout, puisque derrière le 4 d'épée, il y a plutôt le 5 d'épée, donc les conflits. Mais le 4 d'épée, c'est quand même, on se calme. On se calme après une période un peu difficile et pénible. Ça se détend. Dans le domaine intérieur de votre vie intérieure et vie spirituelle et psychologique, nous avons le valet de Pentacle. Au fond de vous, vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'apprendre quelque chose ici, un peu comme si vous vouliez être un apprenti, donc peut-être que vous faites des recherches, vous analysez, vous calculez, vous vous mettez à la comptabilité. Le valet de Pentacle, c'est celui qui veut... qui commence à s'investir dans quelque chose de nouveau. Alors, soit vous vous investissez, je ne sais pas, dans l'apprentissage du tarot, vous apprenez des choses sur la psychologie, la spiritualité, sur un autre domaine, mais au fond de vous, il y a quand même la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur ici, soit un hobby, soit une nouvelle activité, soit une nouvelle compétence professionnelle, pourquoi pas. Mais vous réfléchissez à des plans, vous faites des plans hein, ici. Vous faites des plans, vous calculez comment mettre en place quelque chose. Pour terminer, avec quelle énergie vous allez sortir du mois, la reine de bâton. Vous sortez avec votre haut potentiel, j'ai envie de dire, totalement au diapason avec vos envies, avec ce que vous voulez. Vous pouvez ordonner, affirmer, avoir ce que vous voulez avec cette reine de bâton. Donc ça vous met dans une position quand même plutôt charismatique, forte, puissante, meneur ou meneuse. Voilà, une position dominante. Donc quelque chose qui vous fait rayonner hein, un peu aussi, comme le soleil. Quelque chose qui vous réjouit et qui vous donne une certaine forme de pouvoir. Peut-être que vous prenez le pouvoir avec l'empereur ici dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Ok, on va regarder avec la deuxième ligne pour essayer de compléter ça. Votre état d'esprit avec le 2 de bâton, avec le murmure des animaux, l'oracle murmure des animaux, nous avons le fennec. Émotion cachée. Le fennec, il est un peu toujours camouflé. Il ne montre pas. C'est une carte qui ne montre pas son émotion. Donc ici, soit vous êtes en plein débat avec quelqu'un à qui vous ne voulez pas montrer ni vos parts de faiblesse, ni ce que vous pensez. Vous ne laissez rien transfigurer. Ou soit vous réfléchissez, vous analysez certaines choses, mais sans vraiment laisser l'affect un peu intervenir dans vos projets. Alors que vous cherchez de nouvelles options de ce qui peut vous intéresser, de comment faire les choses, comment vous projeter dans l'avenir, quel mouvement faire.
Et là, vous ne montrez aucune émotion. Alors peut-être qu'il y a une certaine froideur hein, par rapport à ce que vous faites. Pourtant, 7 de coupe, vous en avez des propositions, vous en avez des possibilités. Mais finalement, vous avez un choix à faire et j'ai l'impression que vous cachez le choix que vous avez fait. Vous le gardez pour vous dans un premier temps. Vous commencez d'abord par débattre. C'est un peu comme si quelqu'un venait vers vous pour débattre sur un sujet. J'aimerais savoir si tu serais d'accord pour ceci, pour cela. Vous débattez avec cette personne, vous attendez ses arguments, mais en fait, votre décision est déjà prise. C'est déjà décidé avant même de discuter. C'est un peu cette énergie-là que je ressens ici. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle sera votre priorité avec la reine de denier? Nous avons le panda, la force tranquille, la détermination et le 5 de coupe. Vous cherchez donc à vous sécuriser, hein, à votre bien-être, à penser à cette force tranquille, détermination. Vous êtes déterminé de toute façon à tourner une page qui est probablement insécure pour vous, quelque chose qui ne vous... vraisemblablement ne vous satisfait pas parce qu'il vous a manqué quelque chose, un deuil de quelque chose qui a existé, mais vous le faites de façon tranquille, c'est-à-dire d'un pas décidé, mais c'est déjà calculé. Encore une fois, il y a quelque chose de déjà calculé parce que vous savez que votre bien-être n'est pas à cet endroit-là et que ce qui vous manque ici ne reviendra peut-être pas. Que vous n'aurez pas de toute façon ce que vous désirez quelque part. Hein. Vous me direz comment ça vous parle, ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois avec le 5 de bâton, le singe et le 7 de denier? Oui, pour moi, on parle bien d'un challenge ou d'un nouveau but. L'intellect du singe, rusé comme le singe, j'ai envie de dire, il est innovant, il y a de l'innovation, de la nouveauté, il veut découvrir quelque chose, ce singe. Avec le 5 de bâton, on est aussi dans une certaine forme de découverte, mais de compétition pour obtenir quelque chose ici. Hein. Donc on se lance une sorte de défi pour planter cet arbre dans l'espoir de recevoir une récompense, le fruit de son travail. Donc une certaine forme d'investissement qui vous demande une certaine forme de persévérance ici. On ressent une grande forme de détermination et de persévérance, détermination qu'on avait déjà ici hein, avec le panda, pour obtenir quelque chose qui vous manquait, que vous n'aviez peut-être pas avant, une certaine forme d'autonomie, j'ai l'impression, d'indépendance et peut-être d'assurer vous-même votre sécurité dans certains cas. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 5 de Pentacle? Vous avez quand même envie d'attirer une certaine forme de prospérité et d'abondance hein, avec le 5 de Pentacle ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La souris, la foi et le 8 de denier. Le 5 de Pentacle et la foi, pour moi, c'est vraiment être convaincu qu'on peut s'en sortir. De se sortir de toutes les situations délicates que l'on a pu vivre ici, les complications d'argent, le sentiment de ne pas avoir de valeur, le sentiment d'être impuissant. On peut se sortir de tout cela par la force du travail, par la force de son investissement, de son implication ici, hein, d'aller achever quelque chose. Et on voit que vos efforts seront forcément payants. Et ils le sont sans doute déjà d'ailleurs. Le 5 de Pentacle et le 8 de denier, ici, on voit que vous ne lâchez pas l'affaire, même si ici, vous êtes parfois pas loin d'abandonner. Ici, vous voulez multiplier quelque chose, vous voulez multiplier vos activités professionnelles, multiplier vos façons de gagner de l'argent peut-être, et vous voulez gagner de la valeur, ne plus être à vos yeux ou aux yeux de quelqu'un, considéré comme exclu, impuissant, seul, abandonné. Donc vous faites des efforts pour ça, et vous gardez la foi. Vous retrouvez confiance en vous avec le soleil et la foi ici, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le fait d'abandonner, de rester agrippé à des anciens schémas, des vieilles histoires. La loutre et le soleil.
Ce qui vous empêcherait d'avancer pour moi, c'est de ne pas croire en votre pouvoir féminin sacré, de ne pas croire en votre capacité de séduction, de plaire, euh, d'avoir sans doute de la valeur, de rester enfermé dans un schéma du genre je suis une bonne à rien, mais t'as vu ta tête, t'es moche, tu n'auras jamais personne. Ce genre de schéma vous ralentirait. Bon, il ralentit tout le monde, on est d'accord. Mais ici, le soleil, c'est une certaine forme d'aveuglement, de refus de voir quelque chose, de refus de voir qu'on peut plaire, qu'on peut avoir du succès, qu'on peut attirer de jolies choses. La séduction, c'est ça, c'est attirer de jolies choses, attirer la prospérité et l'abondance. Ne rien relâcher, même si vous faites beaucoup d'efforts, que parfois c'est compliqué de vous enrichir, d'améliorer votre vie. Ici, il est vraiment question de garder la foi et de rester ancré sur l'envie de vous en sortir, quoi qu'il arrive et quoi que vous viviez. Dans le domaine sentimental relationnel, avec cet empereur, nous avons l'énergie du paresseux, le retard et le ralentissement, évidemment. Et le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend par rapport à une relation peut-être avec quelqu'un, par rapport à une stabilité, quelque chose qui doit se construire ou qui aurait pu se construire ou qui se construit? Quel choix on fait vu que c'est retardé? On a peut-être nous-mêmes retardé ou la personne en face de nous a peut-être retardé quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend par rapport à cette personne qui a soit compliqué les choses ou avec qui les choses se sont compliquées ou avec qui créer quelque chose est ou a été compliqué? Ici, vous avez entre guillemets, une décision à prendre qu'on retrouve avec le 2 de bâton, le 2 d'épée. Ici, on voit que peut-être vous avez déjà fait votre choix sans visibilité, mais que vous ne voulez pas dévoiler ce que vous ressentez. Hein. Ici, l'empereur, il peut être un peu froid et autoritaire, et peut-être que c'est votre attitude par rapport à quelque chose qui a été ralenti dans votre vie amoureuse. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais je trouve que les énergies sont très claires. Alors, est-ce que je les décris correctement pour que ça vous parle? Une décision à prendre contre la concrétisation de quelque chose. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Après ce retard, après ce blocage, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Bon, vous me direz comment ça vous parle, hein? Dans la vie relationnelle, sentimentale. Dans la vie professionnelle, le 4 d'épée, un temps de pause, le corbeau qui nous parle de magie. Donc, il y a quelque chose de magique, entre guillemets, d'un seul coup, pof, c'est le calme absolu, on me laisse tranquille. Peut-être que la collègue avec qui on bossait, qui emmerdait le monde, entre guillemets, a disparu, elle est partie comme par magie, ne serait-ce qu'en vacances, ou voilà, mais on se sent peut-être un peu cool, quoi. Il y a comme une fin d'épreuve ici. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail en équipe. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une collaboration qui devient tout à coup un temps de pause. On arrête de s'engueuler, on arrête de se tirer dans les pattes et on avance vers une certaine forme de succès, comme si tout à coup on arrivait un peu à travailler ensemble, ou en tout cas à mieux travailler en équipe. On fait peut-être un peu silence ici, hein, par rapport à ce que l'on pense. Un temps de pause, on essaye de ne pas critiquer, on n'essaye pas de se faire mal, on fait un effort peut-être de communication pour avancer ensemble vers des projets. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec le valet de Pentacle qui veut apprendre. Construction, concrétisation, on veut apprendre à concrétiser quelque chose. On a une sorte de... Ah ben, j'avais pas vu l'as de denier. L'as de denier et le valet de Pentacle, c'est un peu la même valeur. Hein. Commencer quelque chose, s'investir dans quelque chose de nouveau et de concrétiser. Alors peut-être que vous avez quelque chose en tête et que maintenant, vous avez envie de le concrétiser.
vous rêvez de vous lancer dans la gymnastique acrobatique, à faire des saltos, des pirouettes et des triples axels, et vous avez commencé à vous renseigner pour apprendre, et maintenant c'est le moment peut-être de concrétiser ce truc et de prendre votre carte d'abonnement pour aller faire des triple axels, par exemple. En tout cas, vous avez envie de concrétiser quelque chose ici, hein, de vous investir dans quelque chose de nouveau, d'investir votre temps, votre argent, quelque chose concrètement pour construire quelque chose. Et ici, on a ce constructeur, hein, un peu, ce constructeur, ce stabiliseur, la même carte qu'ici, le castor, celui qui concrétise. Donc si ici, on est peut-être en train de réfléchir pour concrétiser, et on réfléchit si on le fait peut-être avec quelqu'un ou si on le fait seul, par exemple, puisque la reine de Pentacle est ici et qu'elle a les moyens d'être seule et de faire les choses correctement, toute seule, avec indépendance. À la fin du mois, la reine de bâton, qui est très en accord avec ses désirs et avec ce qu'elle veut, hein. La reine manta, humilité, et le pendu, on lâche prise, on est dans une vibration qui correspond avec ce qu'on ressent le temps d'un instant. Ça va peut-être pas durer, mais quelque part, on est en accord avec ce que l'on veut, j'ai l'impression, et on prend les décisions qui vont dans le sens de notre pouvoir, pouvoir sacré. Voilà comment je ressens cette énergie. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir tous ces tirages. N'hésitez pas à me traduire un petit peu ces tarots, ces cartes de tarot, ces cartes d'oracle par rapport à votre situation. J'aurais plaisir à savoir de quoi nous parle ce 5 de Pentacle pour vous. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui s'illumine ici? Quel est le hobby, la formation, le truc que vous voulez mettre en place ici, que pour l'instant est resté un petit peu en profondeur et que vous allez commencer à concrétiser? Je suis très intéressé pour en savoir un peu plus. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui likent la vidéo, pour tous ceux qui s'abonnent et pour tous ceux qui partagent la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous remercie parce que c'est vraiment la seule récompense que vous pouvez offrir aux créateurs de contenu de YouTube comme moi. Et voilà, ça m'encourage à continuer et à essayer de faire grandir la chaîne. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment le message de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.